Et je pense que les gens ne cherchent pas à savoir qui spécifiquement font les collages. Eh bien moi si, j'ai voulu découvrir qui sont derrière les collages. Les médias peuvent parfois les faire passer pour des personnes extrémistes ou des féministes enragées. Mais bon, faudrait échanger avec il et elle avant d'affirmer ça. On va alors se rapprocher des coloreuses. Les prochains épisodes seront plus personnels. J'ai voulu en apprendre un peu plus sur elles et ils, leur parcours, leurs motivations, leurs pensées, leurs histoires, leurs anecdotes. Comment on en arrive à coller? Pourquoi il et elle continuent? C'est la première question que j'ai posée. Que le féminisme de nos jours passe quand même beaucoup sur les réseaux sociaux et moi je voulais faire un truc où je me sentais plus active. C'était un rêve, c'était vraiment je veux le faire. J'ai commencé à coller parce que j'ai arrêté un master que j'avais commencé et du coup j'avais plein de temps pour m'engager dans des assos féministes. J'ai commencé à coller à un moment où j'étais assez énervée vis-à-vis de l'actualité un peu et je savais pas quoi faire, j'avais pas spécialement de temps de m'investir dans une autre asso régulièrement et je savais qu'avec les collages je pouvais faire ça plus ponctuellement et ça a été aussi une réponse par rapport à des choses que j'ai vécues avant où j'avais un peu une colère et une haine envers les hommes, envers le capitalisme, envers les LGBT-phobies et j'avais besoin d'en parler. Et coller sur les murs, ça a été une manière de le faire anonyme et en collectif et se sentir compris, comprise. Et je continue parce que ça m'anime encore. C'est pour ça que j'ai voulu rejoindre les coloreuses parce que j'avais besoin juste de la paix. Je voulais la paix, quoi, un endroit tranquille. Où, et du coup, au-delà de ça, où on avait une action voilà, sur le terrain. Mettre ses convictions en pratique, même si ça reste une action un peu indirecte, mais ça restait quand même un peu mettre voilà, ses convictions sur papier. J'ai commencé à coller parce que j'étais énervée déjà. Et ouais, j'avais envie de faire une action féministe, mais c'est vrai que je pense dans un peu tous les milieux engagés, parfois ça peut être un peu difficile au début de savoir comment s'engager. Et les collages, c'est quelque chose qui est assez connu et qui pour moi a un impact assez fort. Du coup, je me suis dit, c'est une bonne façon de commencer à militer. Déjà, je colle avec des personnes qui sont cool, des personnes très sympas et avec qui j'apprécie coller. Donc il y a forcément cet effet de groupe qui fait que d'une part, tu te sens bien avec les personnes, donc tu as envie d'y retourner. Et d'une autre part, tu n'as pas envie de laisser ces personnes aller coller seules aussi. J'ai commencé à coller parce que j'ai vu des collages et en fait ça m'a complètement bouleversée et je me suis dit que si moi ça me faisait ça, ça voulait dire que de coller ça pouvait faire ça à plein d'autres gens et que du coup c'est une manière si simple de toucher tellement de gens qu'on verra jamais dans notre vie. Donc c'est un moyen hyper entre gros guillemets facile d'accéder à des personnes à qui on parlerait jamais et c'est pour ça que je continue parce que je trouve que ça a une portée vraiment mais tellement large quoi. Et j'ai beaucoup aimé l'ambiance et surtout la bienveillance du collectif parce que j'étais très angoissée au début à l'idée de faire ça parce que c'était illégal, que ça me faisait peur, etc. Et au final, pendant la première session, on s'est retrouvés en face de murs et moi, j'étais pas forcément à l'aise à des endroits. Et les personnes qui étaient habituées à coller, qui étaient avec nous, m'ont dit qu'il n'y avait pas de souci, qu'on allait ailleurs, etc. Et c'est pour ça que je suis restée. J'ai commencé à coller parce que, tout simplement, j'ai vécu 14 ans à Bruxelles où j'avais une énorme vie sociale et j'ai décidé de revenir à Annecy parce que je suis de la région. Je me suis retrouvée un peu seule et je me suis dit, mais ça serait un moyen en fait de rencontrer des gens avec qui tous les sujets sociaux et politiques seront pas des sujets parce qu'en fait, à part certains points de détail avec lesquels on peut s'accommoder complètement, en fait, on est d'accord de base et on le sait quoi. Il y a pas de... D'ailleurs, le premier truc que j'ai fait quand j'ai regardé déjà s'il y avait des collages à Annecy, c'est vérifier qu'ils étaient intersectionnels, parce que sinon c'est pas possible pour moi. Je peux pas aller dans un groupe avec des personnes transphobes ou qui s'intéressent qu'au féminisme blanc ou bourgeois. Donc à la base, c'était me dire rencontrer des gens avec qui je pourrais faire une activité qui a du sens, et en même temps, du coup, savoir
que c'est safe en fait. C'est pas comme certains postes que j'ai ici où il faut faire leur éducation et les mecs il faut leur expliquer le féminisme et que c'est légitime. Voilà, et je continue à coller parce que c'est cool. Parce que c'est une drogue, tu commences et tu ne t'arrêtes plus après. J'ai commencé à coller suite à une agression dans la rue. Je vois une fille se faire agresser dans la rue, j'ai essayé de la défendre comme je pouvais. Sauf que je suis une petite meuf de 49 kilos, face à 3 mecs, je peux pas faire grand chose si ce n'est appeler les flics. Et en fait, je me suis retrouvée complètement démunie face à ça. Au final, on a réussi à partir avec la fille en question. Et je suis rentrée à l'hôtel et je me suis dit, en fait, j'en ai marre de subir tout le temps et de pas savoir comment me protéger et essayer de faire attention aux autres. Et du coup, j'ai vraiment fait le truc bête d'aller sur Insta et de chercher des collectifs, et je suis tombée sur ce collectif-ci. Pour me libérer, justement, en fait, c'est pas facile d'être une fille seule la nuit, enfin une AFAB seule la nuit, quand tu te promènes dans les rues, et quand on sort le soir collé, moi j'ai pas peur et je me sens en position de pouvoir. Ça aide à te libérer, et il y a aussi des choses comme, voilà, moi j'ai vécu une agression, je veux coller un message concernant mon agresseur, et ça me permet de le libérer, et je sais que je le libérerai que comme ça. J'ai beau aller voir des psys, j'ai beau en parler, j'ai beau machin, c'est ma façon de libérer les choses. Étonnamment, je crois que c'est le fait qu'on décolle les affiches. Enfin, je dis pas que si les gens arrêtaient de décoller, je le continuerai pas. Tu passes devant un collage que t'as fait il y a 1h30 et tu vois que c'est complètement déchiré, et tu dis ok, on va recoller. On va voir ce que vous allez faire sur le prochain, et on va voir ce que vous allez faire sur le prochain. Et en fait, on n'arrêtera pas. Tant que vous continuerez à pas vouloir nous entendre, on va continuer. On le fait pas juste pour le plaisir de l'illégalité, évidemment. Entre un besoin d'exprimer sa colère, une envie de rencontrer des gens qui partagent nos valeurs à travers des actions communes, ou un passif violent, ou encore une volonté de montrer son soutien aux passants, les motivations pour se lancer dans les collages sont diverses. Au fil des discussions, j'ai ressenti beaucoup de colère et de ras-le-bol de, sans mentir, quasiment tous les membres. Tu l'es toujours en colère ? Ouais, et je pense que c'est un moteur de lutte, la colère. Mais une colère, on va dire, qui fait avancer, une colère assez positive, ça va pas forcément ensemble, c'est un peu un oxymore de dire ça. Parfois je suis épuisée, parfois j'ai vraiment envie d'abandonner, je me dis mais en fait ça sert plus à rien. Enfin, parfois je suis dans un pessimisme mais monstre, et puis je me rends compte qu'en fait ça sert à quelque chose. Et ouais, la colère c'est essentiel. Si tu vas coller dans la rue, c'est que tu es un minimum en colère. Maintenant un peu moins, j'arrive un peu à canaliser cette énergie et à la mettre dans d'autres événements. Mais je pense que c'est normal d'être en colère. Oui, je suis assez en colère. C'est une colère qui ne s'arrête jamais. Et même si on n'y pense pas toujours, ça existe tout le temps. Et particulièrement en ce moment où on peut quand même voir beaucoup de choses allant de la transphobie à l'islamophobie et empêcher les femmes et les minorités de genre de manière générale d'avoir des choix, d'avoir des droits. Voilà. Tout ça, c'est très énervant. Parce qu'on mérite d'avoir des droits, on mérite d'avoir le choix, on mérite de décider. Et voir tous les jours qu'il y a des gens qui sont fondamentalement contre l'idée qu'on puisse décider pour nous-mêmes, bah oui, c'est révoltant, c'est énervant. C'est difficile. Alors, oui, avant d'entrer dans le mouvement, j'ai été en colère. Je pense que je l'étais moins parce que plus j'avance et plus je me renseigne et donc plus je suis en colère. Oui, j'ai de la colère, j'ai de la rage. Je suis énormément en colère. Je pense que c'est un point qui est très large. Ça ne se limite pas du tout au patriarcat ou quoi que ce soit. Je crois que je suis en colère contre la plupart des gens, en fait. Je suis en colère contre le manque d'empathie de ce monde, en fait, globalement. Ça me gavait un peu d'être dans ma chambre et d'être énervée et triste pour un tas de raisons et de ne pas l'extérioriser. La garder en moi et tout, ça me torturait un peu. Mais voilà, c'est une colère très, très globale contre, évidemment, le patriarcat. Voilà. Plus précisément, j'ai fait un peu un burn-out des violences sexistes et sexuelles, que ce soit moi directement ou mes amis ou même des totales inconnus. Sans cesse des témoignages, sans cesse des choses qui tombent ou des rappeurs que j'aime bien. Et puis du jour au lendemain, t'apprends qu'ils ont frappé leur compagne. Ou sans cesse des trucs, on n'a jamais la paix en fait. Pour certains, certaines, la colère ressentie est
éreintante. Mais impossible de faire abstraction de ce sentiment avec tout ce qui se passe autour de nous dans la société. Pour d'autres, elle est essentielle pour continuer à se battre, à avoir la motivation et l'espoir de se dire que ces actions vont faire bouger les mentalités. Par conséquent, tu vois peut-être ces actions comme un exutoire ? Oui, carrément. Parce que donc, dans la société en général et dans son cercle privé, on ne peut pas forcément toujours dire tout ce qu'on pense parce que des fois, la réponse en face, elle va être trop violente. Ouais, c'est un exutoire, quoi. Quand je rentre d'une session, je suis contente de l'avoir faite. Je me sens mieux, un peu apaisée quand même. Ça me soulage un peu parce que je colle avec des personnes qui pensent comme moi et du coup, c'est cool. Ça fait du bien de voir qu'on n'est pas seul. Je vois les collages comme un exutoire, oui, complètement. Je trouve que ça permet de pas mal relâcher la colère, de dire ce qu'on pense et c'est un moyen de communication très fort. Oui, les collages sont pour moi un exutoire parce que je pense que ça fait écho aux expériences vécues et parfois quand on colle des slogans qui renvoient à nos propres traumas, nos propres expériences, c'est cathartique en un sens de coller les mots sur les mots AUX. Alors je vois tout à fait les collages comme un exutoire. Et même un exutoire, un catalyseur, et même un peu un aggraveur, parce que plus je colle, plus je suis énervée. Plus j'ai envie de coller des trucs, plus j'ai envie de prendre les gens et de les secouer et de leur dire « Mais mon Dieu, comment vous pouvez faire pour ne pas vous rendre compte de ça ?» Je vois les collages comme une sorte de thérapie des foulards, les deux, en fait. Exutoire, tous les mots que tu as cités, c'est thérapeutique, mais en même temps, ce moment d'adelphité, il est unique aussi, on partage des choses assez incroyables, on est safe. On n'est pas souvent safe en fait. Ouais, c'est tous les mots que tu as mélangés, mais si je devrais retenir qu'un mot quand même, ce serait safe. Les collages ont un gros côté thérapeutique dans le sens où on est là aussi pour vaincre nos peurs, de nous entraider et surtout, entre guillemets, de guérir ensemble. Coller pour avertir de problèmes sociétaux. Coller pour apaiser nos émotions. Coller pour dire ce qu'on avait à dire pour ne plus se censurer. Coller pour soutenir les passants et se soutenir entre adelphes. Coller pour se sentir safe et puissante. Coller pour commémorer. Coller pour guérir ensemble. Voici les raisons un peu plus personnelles de l'existence des collages. Merci à toi d'avoir écouté cet épisode. On abordera le parcours militant des collereuses dans le prochain. C'était Placarde ta colère, le podcast sur le mouvement des collages féministes en France. Cœur sur toi. Bisous. Ah, alors ça... ça, je serre les poings quand je suis fâchée. Je suis comédienne ou pas, merde? Je dirais qu'on s'en fout et... Non, je dirais pas ça. Super, merci beaucoup. Ouais, de rien.